Bonjour à tous, bon sabbat à chacun de vous, bienvenue ici. Vous êtes chez vous, nous sommes tous chez nous d'ailleurs. Dès que nous sommes en présence de Dieu, nous sommes au bon endroit. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ici, nous sommes en sa présence, donc nous sommes dans un lieu sûr, on est en sécurité, Amen. En présence de Dieu. J'aimerais partager avec vous un peu sur le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, pour commencer, c'est ce qu'on peut appeler un microcosme de la Bible. Ça veut dire que c'est comme la Bible, mais en plus petit. Pourquoi je dis que c'est comme la Bible en plus petit? C'est parce que vous connaissez la Bible, qui est un ensemble d'un certain nombre de livres. Je ne sais pas si vous savez combien de livres qu'il y a dans la Bible. 66. Il y a 66 livres dans la Bible et le livre d'Ésaïe contient combien de chapitres? 66 chapitres dans le livre d'Ésaïe. Dans la Bible, il y a deux grandes parties que vous connaissez sûrement, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, la Bible est séparée en deux grandes parties. Et l'Ancien Testament, savez-vous combien de chapitres qu'il y a, combien de livres plutôt dans l'Ancien Testament? Il y a 39 livres dans l'Ancien Testament. Le premier livre, c'est la Genèse, puis le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est Malachie. Donc, 39, et dans le livre d'Ésaïe également, il y a comme deux grandes parties. La première partie aussi contient 39 chapitres, comme la Bible contient 39 livres dans l'Ancien Testament. Donc, il y a des petites ressemblances un petit peu. On voit que, ah tiens, on pourrait prendre juste le livre d'Ésaïe et on pourrait comprendre la Bible au complet juste en prenant le livre d'Ésaïe, qui est le prophète par excellence messianique. C'est le prophète qui annonce le Messie. Ésaïe a très bien annoncé Jésus. Je dis qu'il l'a très bien annoncé. Ça ne veut pas dire que c'est le seul qui a annoncé Jésus, mais il a très bien annoncé. Ça veut dire qu'il a vraiment préparé le peuple à reconnaître Jésus. Pourquoi il a préparé le peuple à reconnaître Jésus? C'est parce qu'il a vraiment exprimé Jésus tel qu'il est, tel qu'il devait venir vraiment. On sait que le peuple d'Israël n'a pas vraiment, les Juifs n'ont pas reconnu Jésus parce qu'ils s'attendaient à un Messie qui allait être conquérant, un Messie qui allait venir sur la terre pour établir son royaume sur la terre, un Messie qui allait venir les délivrer du joug des Romains, alors que ce n'est pas ça qui était annoncé. Ce n'est pas ça que Dieu avait annoncé à son peuple. Ésaïe mentionne très bien, au chapitre 53 particulièrement, il parle du serviteur souffrant. Il mentionne, vous le connaissez peut-être, dans Ésaïe 53, qui parle vraiment de Jésus comme un serviteur souffrant. Donc, on peut le regarder ensemble si vous voulez. Ésaïe, chapitre 53, et je vais lire une petite partie. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. On comprend bien qu'il s'agit de Jésus, dont parle Ésaïe dans ces versets que je viens de lire. Jésus est apparu comme une faible plante et il n'a pas été exalté, il n'a pas été glorifié lorsqu'il est venu sur cette terre. Bien au contraire, il a été accueilli comme le moindre des serviteurs. D'ailleurs, si on me demandait quelle est la principale qualité de Jésus, moi je dirais que c'est son humilité. Jésus s'est abaissé. Il n'a pas cherché du tout comme une proie à arracher d'être semblable à Dieu, mais au contraire, il s'est humilié, il est devenu le plus petit des serviteurs pour pouvoir sauver chacun de nous. Donc c'est par amour pour l'humanité que Jésus s'est rabaissé autant. Il a laissé toute sa gloire, la gloire qu'il avait au ciel,
pour revêtir le vêtement le plus humble, si je peux dire. Il est venu comme ça sur la terre, Ésaïe nous a bien prévenu que ce serait comme ça qu'il serait le Messie. Ésaïe a eu une vision. C'est au chapitre 6. Au chapitre 6, dans ma Bible, il est intitulé, ce chapitre est intitulé « La vocation d'Ésaïe ». C'est là, en fait, que commence la prophétie d'Ésaïe. C'est là qu'il commence vraiment son ministère prophétique. Il dit que l'année de la mort du roi Osias, il a eu une vision. Il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Se couvrir la face et se couvrir les pieds. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie se couvrir la face et se couvrir les pieds? C'est simplement en signe de soumission, en signe d'humilité devant une majesté qui est vraiment trop grande à supporter. Imaginez-vous, dans la Bible, des fois, il est parlé des anges avec l'adjectif saint, les saints anges. Vous l'avez déjà vu peut-être dans la Bible, on parle des saints anges. Les saints anges, c'est ceux qui n'ont jamais péché. Imaginez des êtres célestes qui n'ont jamais péché devant sa majesté divine, se voilant la face. Ils se voilent la face, ils se couvrent les pieds devant la majesté divine, alors qu'eux-mêmes, ils sont saints. Là, ça nous ramène à penser à nous, n'est-ce pas? Nous qui sommes des pauvres pécheurs, tellement petits devant Dieu. Imaginez. Qu'est-ce que nous, on a à faire en sa présence? Comment nous pourrions-nous résister en sa présence? Ésaïe, lorsqu'il a eu sa vision, il dit un petit peu plus loin, au verset 5, « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Donc Ésaïe se rend compte parfaitement de son impuissance. Il se rend compte de sa petitesse, il se rend compte de son état pécheur. Alors que Ésaïe, c'était un homme de bien, c'était un prophète il était droit, c'était quelqu'un qui était vraiment droit. Il était conscient de sa mission, il respectait énormément sa vocation, la mission que Dieu lui avait confiée, il la prenait très au sérieux. C'était quelqu'un qui était vraiment fiable, digne de confiance, qui avait une vie très rangée. C'est vrai qu'autour de lui, ça n'allait pas très bien. Il y avait le peuple autour de lui qui était rebelle. Et quand on regarde les premiers chapitres du livre d'Ésaïe, il parle vraiment de la rébellion du peuple de Dieu, qui se détournait de l'Éternel, qui faisait des choses qui étaient mal. D'ailleurs, le roi Osias, quand il parle au début de son ministère, il dit que l'année de la mort du roi Osias, c'est là qu'il a eu sa vision. Le roi Osias s'est détourné complètement de l'Éternel. Il est devenu lépreux, il est mort lépreux parce qu'il a profané le temple de Dieu. Donc, autour de lui, ce n'était pas beau. Ce qu'Ésaïe vivait, il vivait parmi un peuple vraiment qui avait les mains souillées, qui avait les lèvres souillées. C'était vraiment un peuple souillé. Et Ésaïe ne se mettait pas au-dessus du peuple. Pourtant, il était droit, Ésaïe, dans ces choses. C'est sûr qu'il n'était pas parfait. Nul homme n'est parfait, nul homme n'est sans péché, mais il connaissait quand même la droiture. Et Ésaïe, en se comparant, quand il regarde en fait, il regarde le trône de Dieu, c'est un exemple qu'il nous donne. Je trouve que c'est un exemple qu'il nous donne. Parce que des fois, nous pouvons avoir l'impression que lorsque nous regardons des pécheurs, nous savons que nous sommes dans un monde de péché, qu'il y a des gens qui font des choses horribles. Il y a des abominations qui se font autour de nous et nous pouvons avoir tendance à penser que peut-être que nous sommes meilleurs. Peut-être que je suis meilleur parce que moi, je ne suis pas complètement dans les choses horribles que je ne veux pas nommer. On peut penser qu'on est meilleur. Pourquoi? Parce qu'on se compare à pire, entre guillemets, que nous. Mais tout pécheur est pécheur et chaque péché est un péché. Il n'y a pas de grand ou de petit péché devant Dieu.
Mais si, au contraire, plutôt que de regarder à ceux qui font des choses qui sont abominables, nous levions les yeux vers le ciel pour regarder à Dieu. Nous levons les yeux vers notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui est notre exemple suprême. Si nous levions les yeux vers lui, vers Jésus, nous comprendrions à quel point nous sommes pécheurs et à quel point nous sommes indignes de nous trouver devant sa majesté divine. Ésaïe, il l'a compris. C'est un bel exemple pour nous. C'est un bel exemple pour moi aussi. Ça peut arriver que je pense que, oh, je ne suis pas si pire parce que, ben, il y a pire. Mais non, non. Ce que nous devons faire, c'est regarder à Jésus, qui est la perfection. Celui qui est venu sur cette terre pour nous montrer vraiment l'exemple à suivre. Nos exemples, ce ne sont pas nos semblables qui sont autour de nous, c'est tous des pécheurs comme nous. Jésus aurait pu pécher, mais il a fait le bon choix de rester connecté à son Père à chaque instant de sa vie pour être capable d'aller jusqu'au bout de sa mission et de nous montrer vraiment le bel exemple. Donc, ce que nous devons faire, c'est regarder à Jésus. Et comme Ésaïe, nous comprendrions parfaitement que devant Dieu, nous n'avons même pas notre place. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Si les saints anges qui sont en présence de Dieu se voilent la face devant Dieu, nous, on ne pourrait pas subsister une seconde. Dans la Bible, on parle de saints, je viens de le dire, qu'on parle des saints anges, qu'on parle de saints en parlant du peuple de Dieu, en parlant par exemple dans le Nouveau Testament, en parlant des chrétiens. L'apôtre Paul surtout, il parle des saints, il dit qu'il salue tous les saints. Pensez-vous que cette sainteté en question est la sainteté de Dieu? Pensez-vous que c'est la même chose? Non, mais pas du tout. Dieu, il n'est pas juste saint. Dieu, il est 3 fois saint. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Quand on regarde Ésaïe encore, c'est le verset 3 qui dit « Ils criaient l'un à l'autre » en parlant des séraphins. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, saint, saint est l'Éternel des armées ». Et après, tout de suite après, il continue en disant que toute la terre est pleine de sa gloire. Tout de suite, on voit qu'il y a une explication. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées représente la plénitude de la gloire de Dieu. Dans la Bible, le chiffre 3 représente souvent la plénitude, la perfection. La sainteté de Dieu est parfaite. Sa gloire remplit toute la terre. 2 fois dans la Bible, il est nommé ce saint, saint, saint 3 fois, le Dieu 3 fois saint. C'est ici dans Ésaïe 6, verset 3, et l'autre fois, c'est dans Apocalypse, chapitre 4 et verset 8. Apocalypse, chapitre 4, verset 8, on sait que l'Apocalypse a été écrit par Jean. Donc, c'est dans le Nouveau Testament. Donc, une fois dans l'Ancien Testament avec le prophète Ésaïe, une fois dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse avec l'apôtre Jean, où il est dit, Apocalypse 4, verset 8, « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. » Et là, l'explication qui vient tout de suite après, il continue en disant « Qui était, qui est et qui vient. » Donc là, on voit 3 choses. L'Éternel, celui qui était, on voit le passé, celui qui est, on voit le présent, et celui qui vient, on voit à la fois le futur et l'éternité. Celui qui était, qui est et qui vient, je suis. Celui qui a toujours été. Il a toujours été. Il est en dehors du temps. Il a toujours été, il est l'Éternel. Sa sainteté également est éternelle. C'est ça aussi qui fait la différence avec la sainteté des anges, par exemple. Les anges sont saints, mais ils ne sont pas éternels. Ils ont été créés. Ce sont des êtres qui ont été créés pour servir Dieu. Ils ont été créés pour servir Dieu. Ils sont à son service. Et jusqu'à maintenant, on ne connaît pas très bien le ministère des anges. À un moment donné, il faudrait qu'on l'étudie un petit peu plus. Mais les anges ont été créés pour être au service de Dieu. Et ils sont à notre service en même temps parce que Dieu les utilise pour contribuer à notre salut. C'est ça que Dieu veut pour chacun de nous. Le salut de chaque être humain.
Et il utilise les anges également pour ça. Pas juste les anges, parce qu'on voit aussi qu'il nous utilise aussi en tant qu'humains. Nous avons notre part à jouer, nous avons notre rôle à jouer dans ce qui concerne annoncer le message, éclairer les autres en se laissant illuminer par la lumière de Dieu, que nous puissions éclairer les hommes. Nous avons aussi notre responsabilité. Mais les hommes ont ils reçoivent une affection particulière de la part de Dieu. Ce n'est pas exactement comme les anges. Les anges ont été créés et les hommes ont été créés aussi pour une mission spéciale. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Quand on regarde dans Exode, chapitre 32, verset 20, c'est Moïse qui parle à Dieu. Et Moïse, il demande à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Il aurait aimé voir Dieu en face. Parce que Moïse avait l'habitude de parler à Dieu face à face. Il avait l'habitude de parler à Dieu en face comme à un ami. Dieu s'adressait à Moïse et Moïse entendait sa voix audiblement, parfaitement. À un moment donné, il aurait voulu aller plus loin, puis a demandé à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Et qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Dieu lui a répondu que non, nul ne peut voir Dieu et vivre. On s'en rend compte, on est d'accord avec ça, on comprend, surtout quand on vient de lire dans le chapitre d'Ésaïe que même les saints anges se voilent la face en présence de Dieu. On comprend très bien qu'un être humain, Moïse en l'occurrence, qui agissait comme vraiment un intermédiaire entre Dieu et le peuple, qui était vraiment très proche de Dieu, il y avait comme une intimité entre Moïse et Dieu. On comprend très bien que Moïse est un pécheur et qu'il ne pouvait pas voir Dieu en face. Donc Dieu lui a dit que c'était impossible. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Mais Dieu lui a fait quand même une faveur, il lui a permis de voir sa gloire de dos. Il n'a pas vu sa face, mais il a pu le voir de dos. Dieu lui a dit de se mettre sur un rocher. Dieu l'a caché dans le creux du rocher. Il a mis sa main pour le protéger. Ensuite, en s'en allant, lorsqu'il est passé, il a retiré sa main pour que Moïse puisse voir de dos la gloire de Dieu. Donc, on comprend très bien qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Pourtant, le titre du message aujourd'hui, c'est « Voir Dieu et vivre ». Ça veut dire qu'on peut voir Dieu et vivre. Comment est-ce possible qu'on puisse voir Dieu et vivre? Je vais vous inviter à prendre Hébreux, chapitre 1. Donc, on va être vraiment au début du livre des Hébreux, l'épître Paul aux Hébreux plutôt. Alors, au début, Hébreux 1, chapitre 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Dieu a envoyé des prophètes. Et il a parlé à travers les prophètes. Les hommes n'ont pas beaucoup écouté les prophètes. Il y a des prophètes qui se sont fait tuer. Il y a plein de prophètes de l'Éternel qui se sont fait tuer. Ils ont été rejetés. Et dans les derniers jours, Dieu s'est révélé en envoyant son propre Fils. Il a envoyé son Fils unique, Jésus, pour que nous puissions le rencontrer, pour que nous puissions faire vraiment connaissance avec lui, pour que nous puissions le connaître. C'était une façon de se révéler. Imaginez qu'on est des enfants, adoptifs. Nous sommes des enfants adoptifs sur cette terre. Nous ne connaissons pas nos vrais parents. Est-ce qu'il y a un enfant adoptif qui n'a pas envie, à un moment donné, secrètement peut-être, de connaître ses vrais parents? Même lorsqu'il est très bien dans une famille aimante, où il manque de rien, où ils ont l'amour, où ils ont tout ce qu'il faut, à un moment donné, il y a ce besoin de savoir d'où on vient, de savoir qui nous a mis au monde. Donc, ça a été pareil. Dieu, il l'a compris, il le savait parfaitement, que l'être humain, c'est sûr qu'Adam et Ève étaient en présence de Dieu, mais après le péché, Dieu s'est éloigné. Plutôt, le péché nous a séparés de Dieu.
Mais Dieu y a gardé en mémoire qu'il est celui qui nous a créés. Et qu'à un moment donné, nous aimerions voir notre Sauveur, de voir plutôt notre Créateur face à face. Alors, il avait prévu un plan pour ça. Sachant que nul ne peut le voir et vivre, il a prévu le plan, sachant parfaitement qu'il pouvait se révéler en envoyant son Fils Jésus, qui est, selon la Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc, Jésus, c'est l'image du Dieu invisible. À un moment donné, Philippe, il pose la question à Jésus. Il dit, mais montre-nous le Père. Et que lui répond Jésus? Il lui répond, Philippe, mais depuis le temps que tu es avec moi, nous avons vécu ensemble. Jésus a passé du temps avec les disciples. Ce n'était pas comme moi, par exemple, j'ai une amie que je vais appeler une fois ou 3 mois. Jésus passait du temps avec ses disciples, mais du temps de qualité, où il prenait vraiment, il prenait à cœur de se révéler vraiment à eux, de les connaître profondément. Il sondait leur cœur et il se révélait. Il leur montrait l'exemple. Il n'enseignait pas juste par les paroles, mais il agissait. C'est vraiment par ses actions. C'est pas comme nous, des fois, en éduquant nos enfants, on dit à nos enfants, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Mais Jésus, c'était le contraire. C'est vraiment Jésus, il faisait. Il faisait. Philippe a passé du temps avec lui, tout ce temps, avec les autres disciples, ils ont passé du temps avec lui, tous les apôtres. Et à un moment donné, il demande encore à Jésus, mais quand Jésus demande, mais qui pensez-vous que je suis? Il y en a qui ne savent pas. Ils ne savent pas. Il paraît que, ben, tu es qui? Ils hésitent, ils ne savent pas. Jésus s'est révélé. Il répond, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu me dis, montre-moi le Père? Moi et le Père, nous sommes un. Jésus est l'empreinte du Dieu, c'est l'image du Dieu invisible. Jésus et le Père sont un. Nous ne pouvions pas voir Dieu et vivre parce que sa gloire nous terrasserait. Mais il s'est révélé en Jésus. Est-ce qu'il y a une différence entre les pensées de Jésus et les pensées du Père? Est-ce qu'il y a une différence entre les actions du Père et les actions de Jésus? On peut penser que Dieu, il nous a créés, puis il s'est fâché contre nous parce qu'on a péché, donc il s'est retiré, puis Jésus nous a aimés, puis Jésus est venu nous sauver. J'ai entendu ça quand j'étais plus jeune. J'ai entendu ça. C'est comme si Jésus est bon, il nous aime, mais Dieu, il est fâché contre nous, donc il va utiliser Jésus. Non. La pensée du Père, c'est la pensée du Fils. Les paroles du Père, c'est les paroles du Fils. Tout ce qui est l'essence du Père, c'est l'essence du Fils. Il n'y en a pas un qui nous aime plus qu'un autre. Jésus s'est révélé. La parole a été faite chair. Quand on regarde Jean chapitre 1, on voit comment est considéré, comment est appelé Jésus, comment il est considéré. Je vous invite à le prendre avec moi, Jean 1. Il y a beaucoup de livres, c'était vraiment au début, hein, des chapitres où on a plusieurs révélations. Le sous-titre dans ma Bible, c'est « La parole faite chair ». Au commencement était la parole, et les paroles étaient avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Je vais aller un petit peu plus loin, verset 14, à partir du verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Si on ne peut pas le voir, si nous n'avons pas compris, nous n'avons pas vu en Jésus, que nous n'avons pas vu que c'était le Père qui était caché pour se révéler, quel est notre problème? C'est peut-être parce que nous ne le regardons pas de la bonne façon.
Ce n'est pas avec l'intelligence humaine qu'on peut voir Dieu. Ce n'est pas avec notre intelligence, ce n'est pas avec nos diplômes, ce n'est pas avec notre formation universitaire, ce n'est pas avec nos doctorats, ce n'est pas avec notre intelligence. Nous pouvons voir Dieu avec les yeux du cœur. C'est avec les yeux du cœur que nous pouvons le voir. Matthieu, chapitre 5, verset 8, lorsque j'ai lu dans les Béatitudes, c'est le sermon sur la montagne. Matthieu, chapitre 5, verset 8 dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pour pouvoir voir Dieu, nous devons avoir le cœur pur. Et pour avoir le cœur pur, nous devons, c'est comme un cercle, hein? Pour avoir le cœur pur, nous devons contempler Jésus. Jésus, il est devant nous, il est accessible totalement. Il s'est dépouillé de sa gloire pour ne pas nous terrasser. Il s'est dépouillé pour que nous puissions le voir face à face. Pour que nous puissions le voir face à face. Maintenant, notre rôle à nous, c'est d'ouvrir les yeux et de le contempler. Lorsque nous regardons à Jésus, nous le contemplons par l'étude de sa parole, par la méditation de sa parole. Nous ne devons pas y aller avec nos propres connaissances, avec ce qu'on pense déjà savoir, parce que nous avons des connaissances qu'on pense avoir acquises, puis que non, nous devons mettre de côté toutes ces choses et laisser Dieu lui-même nous guider, nous diriger. C'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige. C'est lui-même qui nous dirige par son Esprit. Il nous dirige, il nous guide, il nous éclaire. On a dit que c'est la lumière qui est venue dans le monde. Donc cette lumière veut nous éclairer. Nous devons ouvrir nos cœurs simplement. Être humble, suffisamment humble pour dire « je ne sais rien ». Je suis comme les pauvres en esprit. Si je prends toutes les béatitudes, heureux les pauvres en esprit, heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Si j'ai faim, j'ai soif de Dieu, c'est certain qu'il va me remplir. Il va assouvir ma soif, il va assouvir ma faim, il va me combler. Si je suis aveugle, il me donnera la vue. Si je suis sourde, il me fera entendre, à condition que je sois consciente de mon état, que je sois consciente que devant lui, je ne suis absolument rien, que je ne connais rien et que j'ai besoin totalement d'être enseignée par lui. À ce moment-là, il va m'enseigner, il va me montrer, il va me révéler et je pourrai voir Dieu. Je pourrai voir Dieu et vivre. J'ai besoin de voir Dieu. Et Jésus est là pour me montrer. En étant avec lui, jour après jour, quotidiennement, en entretenant une relation avec lui, je peux vraiment être en sa présence. Dès maintenant, je n'ai pas besoin d'attendre lorsque Jésus va revenir, puis que tout va être restauré. À ce moment-là, Dieu va être présent, puis on va le voir. Nous pouvons le voir dès maintenant. Voir Dieu et vivre. Si nous sommes capables de regarder avec les yeux de notre cœur, nous allons le voir. C'est spirituellement qu'on en juge, hein? C'est sûr que ce n'est pas avec notre entendement, mais c'est vraiment une question de spiritualité. Jésus est venu nous révéler le Père. Son Père, il est venu nous montrer que c'est notre Père. Savez-vous combien de fois environ Jésus parle de, il mentionne mon Père ou le Père dans la Bible? Près de 170 fois. Près de 170 fois, il mentionne. Donc, s'il le mentionne autant, c'est que ça doit être très important. Considérer Dieu comme notre Père, c'est vraiment quelque chose qui doit être très important. Il a fait de nous ses enfants. Nous aurions pu être juste des créatures, comme les anges, comme, je ne sais pas, il a créé d'autres mondes, mais il a fait de nous ses enfants. Entre un enfant et son père, il y a une relation qui est particulière, qui est très forte. C'est sûr que nos pères terrestres sont défaillants, parfois. Sont défaillants. Mais le Père céleste, il est parfait. Son amour incommensurable. Il nous aime d'un amour infini. Ce n'est pas Jésus seulement qui nous aime. Le Père nous aime d'un amour infini. Et lorsque le Père a consenti de laisser son Fils venir en sacrifice pour chacun de nous, imaginez la souffrance du Père. Imaginez à quel point il a dû éprouver, avoir un amour tellement pur et parfait, l'agapé, pour qu'il puisse consentir à laisser son Fils
venir pour mourir pour nous. Oui, on pense aux souffrances de Jésus, mais pensons-nous aux souffrances du Père lorsqu'il a laissé son Fils. C'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de se remémorer à chaque jour, de se rappeler à quel point Dieu est saint. Il est 3 fois saint. Saint, saint, saint est le Seigneur. Et que si Jésus s'est abaissé, si le Père nous l'a envoyé, c'est parce qu'il nous aime d'un amour infini. Et aujourd'hui, il nous demande de le contempler face à face. Il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de condamnation. Nous qui étions pécheurs, il nous a rendus à la vie par son Fils Jésus-Christ. Il nous a rendus à la vie. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, avec assurance, parce que nous sommes cachés en Jésus, comme le Père est caché en Jésus, comme Jésus est caché dans le Père. Restons unis, restons un, entre frères et sœurs aussi. Ne portons pas de jugement les uns envers les autres, parce qu'il n'y en a pas un de nous qui soit meilleur qu'un autre. Lorsque je parle de frères et sœurs, je ne parle pas juste de nous qui sommes ici, mais de tous les enfants de Dieu qui sont autour de nous sur cette terre. Tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas à nous de juger que lui, c'est un enfant de Dieu, puis lui, non. C'est Dieu qui connaît les cœurs. Ce n'est pas nous. Donc, considérons ceux qui nous entourent comme des enfants de Dieu, comme nos frères et nos sœurs. Nous sommes tous appelés à être des enfants de Dieu. Il y en a qui acceptent, il y en a qui rejettent, mais ce n'est pas notre rôle de juger. Je vais vous inviter à vous tenir debout pour que nous puissions prier ensemble et demander à Dieu de continuer à nous faire grandir chaque jour, que nous puissions grandir en sainteté, en sagesse à chaque jour. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous sommes tes enfants inclinés devant toi, nous rendant compte que nous sommes tellement petits devant toi. Nous sommes tous des pécheurs, tous au même titre. Nous méritions la mort, mais tu nous as réconciliés. Et tu nous permets aujourd'hui de te voir face à face. Merci de nous avoir envoyé Jésus, ton Fils unique, afin qu'il puisse te révéler et que nous puissions en lui être en ta présence. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à nous permettre de garder les yeux fixés sur toi en toutes circonstances. Que nous gardions notre humilité parce que nous n'avons aucun mérite devant toi. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions et que toute gloire te revienne dès maintenant et pour l'éternité. Amen.